Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous est proposée par la ville d'Isberg et présentée par moi-même. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser un CV sur le site Canva. Donc c'est très très simple, hein. Si vous savez taper au clavier et utiliser la souris, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça va très vite à faire et je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ça. Donc, dans un premier temps, on va se rendre sur le navigateur internet. Voilà. Une fois là-dessus, vous allez taper Canva. Et en réponse, vous aurez Canva la suite Studio accessible. Donc on va cliquer sur ce lien et on va arriver sur cette page-là. Alors, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de créer un compte sur ce site. Ce qui vous permettra de retrouver facilement les designs que vous avez créés et par la même occasion de pouvoir les modifier facilement et les mettre à jour. Si par exemple vous changez de numéro de téléphone, que vous devez changer ça dans votre CV ou votre carte de visite, et bien très simplement en quelques secondes vous pourrez ouvrir le fichier que vous avez déjà créé, le modifier puis l'imprimer de nouveau. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que ici en haut vous avez la touche s'inscrire. Donc on va cliquer là-dessus. Et je vous conseille de le faire, alors vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez le faire avec Facebook si vous avez, avec un email. Moi ici je vais le faire avec Google et je vais utiliser l'espace numérique de la ville. Donc je clique ici et alors, je l'avais déjà fait, hein, à l'avance sur ce PC là, donc il y aura peut-être deux ou trois questions en plus de votre côté, mais rien de bien compliqué. Je fais continuer et finalement quand vous aurez répondu à ces questions, vous allez arriver sur cette page là, c'est la page d'accueil du site Canva. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire nous? Aujourd'hui on va faire des CV. Donc là sur le côté de l'écran, ici vous avez un modèle. Donc on va cliquer sur modèle. Et ici, il nous demande ce qu'on veut faire. CV, doc, présentation vidéo, etc. etc. Et puis, il y en a beaucoup, hein. Des logos, des stories, des réels Instagram, des cartes de visite, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire des CV. Donc, on va cliquer sur CV. Et là, vous voyez qu'il me propose un tas, une multitude de CV, en fait, qui sont déjà préconstruits dans des designs très différents les uns des autres. Et on va devoir choisir un de ces modèles pour le modifier et en faire notre propre CV. Vous voyez que vous pouvez ici sur la barre du haut faire ajouter des filtres. Si par exemple vous cherchez un CV avec un style plutôt rétro par exemple, je pense que dans dans la liste des choses proposées, on peut trouver rétro. Alors je sais pas où parce qu'il y en a énormément, mais on doit pouvoir trouver ça. Il me semble que je l'avais vu d'ailleurs, rétro. Voilà, il est ici. Et si je clique ici, voilà, il me propose que des designs de CV avec un style vraiment très rétro. Bon, faut aimer. Nous, on va pas mettre de filtre pour l'instant. On va juste choisir un CV dans tout ce qui est proposé. Et vous voyez que dans tout ce qui est proposé, en fait, il y en a vraiment énormément. Je sais pas combien exactement, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça laisse vraiment une énorme possibilité. Donc, on va en choisir un. Par contre, quand on choisit un CV ou n'importe quel document sur Canva, il faut juste faire attention à ce qui n'est pas euh, ça. Vous voyez ici, c'est marqué Pro. Il y a une petite couronne marquée Pro. Si c'est marqué Pro, c'est une version payante du CV. Parce que Canva est gratuit, mais il y a quand même des options payantes. Si par exemple je veux utiliser ce CV-là, si je veux utiliser ce modèle-là, il va forcément me renvoyer sur un essai gratuit. Donc je peux essayer gratuitement pendant 30 jours, mais pour ça je vais devoir quand même laisser mes coordonnées bancaires. Et à la suite des 30 jours, si j'ai pas résilié avant, je serai obligé de payer 22,50 € par mois, soit 270 € à l'année. Ce qui est quand même pas donné si vous avez juste un CV à faire. Donc on va pas faire ça, nous on va choisir un CV sans la petite couronne. Et vous allez voir que déjà sans la petite couronne, on peut faire des trucs vraiment sympas. Alors on va en choisir un qui serait, on va faire le CV de la ville. Alors je vois que celui-là, il n'a pas de petite couronne et il a déjà des couleurs qui pourraient correspondre au logo. Donc on va prendre ça. Si je prends ce CV-là, vous voyez qu'ici, je peux donc personnaliser le modèle. Donc on va faire ça. On clique ici.
Et donc là, on arrive sur une page qui ressemble un peu finalement à une page de traitement de texte classique. Vous voyez qu'il y a un tas de, de cadres. Donc, si je fais CTRL A pour tous les sélectionner, vous voyez qu'il y a beaucoup de cadres différents et entièrement modifiables. Alors, avec si je sélectionne ce cadre-là, par exemple, et que je veux le déplacer, il me suffit de le cliquer et de le glisser, de le mettre n'importe où. Euh, et si je me trompe, je peux toujours, avec, avec la touche retour qui est ici, revenir en arrière et le remettre à sa position initiale. Je peux aussi faire des groupes avec ces choses-là. Si par exemple j'ai ça et que je sélectionne aussi en laissant appuyer sur la touche majuscule les deux ici sur le côté, j'ai une option grouper. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sélectionner ça, au lieu de déplacer seulement le texte et pas les dates comme tout à l'heure, cette fois il va tout me déplacer. Texte et date sans les bouger. Donc je les remets à leur place. Et si, parce qu'il y a certains modèles qui sont déjà sous forme de groupe. Et donc, si vous voulez juste déplacer une ligne, vous allez déplacer le bloc complet. Et dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur le groupe et, à l'inverse de ce qu'on vient de faire, de cliquer sur dégrouper. Et dans ce cas-là, vous voyez que là, du coup, au lieu d'avoir un seul groupe, il me fait trois groupes différents. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est cette photo. Nous, on veut faire un CV. Un CV qui nous correspond. Donc, on ne va pas utiliser la photo de cette jeune fille. On va aller dans Importer. Et quand vous cliquez ici sur importer des fichiers, vous allez être renvoyé sur votre navigateur, sur votre poste de travail, et vous allez pouvoir choisir votre photo de profil. Donc nous ici, on va prendre la photo du logo de la ville. Voilà. Bon, je l'avais déjà mis, donc il me le met en double. Donc, je peux toujours en supprimer un des deux. Et je clique dessus. Ce qui se passe, elle apparaît au milieu de mon CV. Maintenant, si je la prends et que je la glisse à la place de la photo existante, vous voyez qu'automatiquement, elle va se mettre dans le rond et prendre le bon format pour s'intégrer à la structure du CV. Donc c'est cool, on a une photo. Maintenant, ici, Célia Nodin. Très bien, c'est pas nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va enlever ça, on va taper en minuscule ville et Isberg. Donc, vous allez me dire, ça fait n'importe quoi, tout se superpose, etc. Bah oui, forcément. Donc on va le relever un petit peu. Alors déjà, chargé, on va le prendre, on va le baisser. Pour l'instant, on s'en occupe pas de celui-là. On va prendre Wildisberg. On va l'aligner comme ça. Ça sera plus joli. Vous voyez? Donc en fait, vous avez tous les raccourcis qu'on retrouve dans un traitement de texte, ils sont ici. On peut changer la police, la taille, on peut changer la couleur du texte, le mettre en majuscule, en italique, en souligné, aligné sur le côté, sur le centre, etc., etc. Donc on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Et donc ici, en dessous, on va aligner chargé de projet. Et ça, pareil, on va l'enlever. Et à la place, on va mettre hop, une ville qui bouge. Tac. Bon, alors vous voyez que là, je ne l'ai pas tapé en majuscule, mais il me l'a quand même mis en majuscule. Parce que ici en haut, on a l'option majuscule qui est activée. Si je désactive, vous voyez qu'automatiquement, il me le remet en minuscule. Moi, je veux le laisser en minuscule, mais je voudrais le mettre dans une écriture un petit peu plus calligraphiée, on va dire. Quelque chose de ce genre-là. Hop, et peut-être même augmenter légèrement sa taille. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Vous voyez que déjà là, en quelques secondes, on a changé la photo, on a mis un nouveau titre. Donc là, on a mis Wildisberg, mais évidemment, vous mettez votre nom et votre prénom, ça va de soi. Une ville qui bouge, etc. Alors voilà, et pour tous les champs, ça sera la même chose. Si je veux modifier ce qui est marqué ici, eh bien, il me suffit de prendre le texte, vous voyez, de taper le texte qui m'intéresse à la place. Hop, hop, alors, vous avez remarqué, je tape n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Donc je prends le texte qui m'intéresse,
Je peux rajouter un espace entre les deux, comme un traitement de texte classique finalement. Je peux aussi décider que cette ligne-là ne sera pas en gras et que celle-là non plus, par exemple. Alors, celle du dessous. Ah, si il veut bien me le sélectionner, voilà. Euh, voilà. Vous voyez que là, j'ai un peu le même format que ce que j'avais avant, donc du texte en gras au-dessus qui fait office de titre et du texte normal en dessous qui décrit votre formation, puisque là on est dans l'onglet formation. Pareil, hein, de la même façon, vous pouvez renommer formation en ce que vous voulez, formation, hop, on veut rajouter scolaire par exemple ou autre, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez dans les champs. Donc voilà, le principe de Canva, c'est de pouvoir prendre un design existant et de le modifier autant qu'on veut pour le personnaliser et rentrer ses informations personnelles. Votre numéro de téléphone, votre email, etc. Les langues que vous parlez. Et si avec une seule page, c'est pas suffisant, vous pouvez toujours cliquer sur ajouter une page ici en bas et il va vous rajouter une autre page vierge. Alors si on veut garder par exemple cette bande qui est là ici, il suffit de la sélectionner sur la première page, de faire un copier et puis vous allez ici en dessous sur la seconde page, vous faites coller, donc toujours avec le clic droit de la souris et hop, automatiquement, vous voyez qu'on a la même bande sur les deux CV. Alors bon, là c'est une bande, mais parfois ça peut être utile s'il y a un petit design particulier qu'on veut garder, qu'on veut mettre en avant. Ça peut être pratique. Et puis si finalement j'ai pas l'utilité de cette deuxième page, je peux toujours la supprimer ici. Vous voyez. Je peux aussi la dupliquer. En la dupliquant, j'aurai pas besoin de refaire la manipulation avec la bande, puisque là il va me reprendre exactement la même et il va me la copier en dessous. Si j'avais dupliqué la première page, j'aurais eu exactement la même avec tous les textes en seconde page. Ce qui n'est pas forcément pratique parce que là, du coup, vous serez obligé de remodifier tous vos textes. Mais par contre, si vous voulez prendre expérience professionnelle, alors toujours avec la touche majuscule, je peux faire une sélection de plusieurs blocs. Et si je prends tout ça, et qu'encore une fois, je fais clic droit, copier, et ici, je fais clic droit, coller, et bien il me rajoute tout le pavé expérience professionnelle que je peux encore une fois modifier à souhait. Alors si par exemple, euh, hop, c'est la continuité du premier CV, je peux le replacer tout en haut et puis continuer. Continuer la description de toute votre expérience professionnelle. Bon, là on va supprimer ces deux pages-là, finalement j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour créer un CV sur Canva. Quand vous avez fini votre création, si vous appuyez euh, alors ici sur accueil, et bien vous allez retourner sur votre page d'accueil de votre profil Canva et vous voyez que dans vos designs récents maintenant, il y a le CV qu'on vient de créer. Alors, il n'est pas à jour, pour l'instant il n'est pas encore renommé, mais si je clique dessus, vous voyez que les modifications que j'ai apportées dessus sont prises en compte. C'est juste que dans le petit aperçu, dans la miniature, il ne le met pas forcément toujours. Ou il le mettra, mais plus tard. Faut le temps que ça, faut le temps que ça percute. Donc, donc voilà, et donc si je repars sur l'accueil et que finalement je décide de créer un autre modèle de CV, parce que j'hésite et que je me dis peut-être que, admettons, celui-là serait mieux, et ben vous voyez que, hop, j'ouvre un nouveau CV. Je peux faire les mêmes choses que ce qu'on a fait juste avant, prendre la photo, la déplacer, changer le nom ici, mettre à la place, hop, iceberg, etc., etc. Et continuer à créer. Et pareil, si je reviens sur l'accueil, cette fois dans mes designs récents, j'aurai les deux qui sont en cours de modification ou de création. Donc maintenant,
Imaginons que vous ayez fini ce CV, tout est rempli, vous avez mis vos informations, votre expérience professionnelle, votre photo, tout est OK. Vous voulez donc l'imprimer. D'ailleurs, à la fin d'une création, je vous conseille d'imprimer au moins un exemplaire, juste pour l'avoir en main et vous rendre compte réellement ce que ça donne sur papier. Parce que des fois, on a l'impression sur écran que tout est carré, bien centré, bien aligné, tout ça. Puis on se rend compte quand on l'a en version papier qu'il y a un petit décalage quelque part ou qu'il y a peut-être une faute d'orthographe qu'on n'avait pas vue à l'écran. Quoique normalement, les fautes d'orthographe, il est censé vous les souligner en rouge comme dans un traitement de texte classique. Mais bon, imprimez-en au moins un. Et puis si c'est OK, là vous pouvez lancer une série de 10, 20 en fonction du nombre que vous en voulez. Donc pour faire ça, on va aller ici sur partager en haut. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez là un lien qui s'appelle, enfin un bouton qui s'appelle télécharger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur télécharger. Et vous voyez que par défaut, il nous le propose en PDF standard. C'est bien. Pour imprimer un CV, c'est un format qui passe dans la plupart des machines, donc c'est OK. On va le laisser en PDF et on va cliquer sur télécharger. En faisant ça, il est en train de me le convertir. Et puis ensuite, il va me le télécharger, vous voyez, ici, dans le bouton de téléchargement de votre navigateur. Donc il vous l'a mis dans votre dossier de téléchargement sur votre ordinateur. Et puis, en même temps, il a ouvert un aperçu de votre CV prêt à être imprimé. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à faire, ça va être de cliquer ici sur le bouton impression et puis de configurer, enfin voilà, de régler vos options en fonction de votre imprimante et de lancer une impression. Donc là, on va pas le faire parce que c'est un test, mais ça s'arrête là. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer ça et puis revenir si vous voulez sur l'accueil ici. Donc dernière chose à faire, mais ça c'est surtout à faire si vous ne travaillez pas de chez vous, si vous faites ça dans une médiathèque, dans un lieu public, c'est de vous déconnecter ici tout en bas. Vous avez un petit logo, donc moi c'est marqué E parce que le compte s'appelle Espace Numérique, mais voilà, ça sera la première lettre de votre nom de compte. Moi je m'appelle Max, si c'était mon compte, ça serait un M du coup. Donc vous cliquez ici sur le E, puis vous n'oubliez pas de faire se déconnecter pour que personne d'autre que vous puisse aller sur votre profil Canva, modifier vos documents, etc. Voilà, c'est à peu près tout. L'intérêt aussi de Canva, de créer un compte, c'est que si vous travaillez vos designs de chez vous et puis qu'ensuite vous devez les retravailler dans un espace public d'une médiathèque par exemple, juste en vous connectant avec votre compte, vous allez récupérer tous vos documents en cours de création sans avoir besoin forcément de les transporter sur une clé USB ou autre. Donc c'est vraiment pratique. C'est hébergé en ligne en fait. Voilà, voilà. Et bien, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo pour Canva. Et j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo, à revenir en arrière pour voir où j'ai cliqué. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me trouver de toute façon à la médiathèque d'Isberg dans l'espace numérique. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!